Un automobiliste a donc percuté volontairement des piétons et des cyclistes ce matin sur l'île d'Oléron. 10 personnes ont été blessées, dont au moins 2 en urgence absolue. Le chauffeur âgé de 35 ans a été interpellé par les gendarmes. Voici la voiture qu'il a utilisée et qu'il a par la suite incendiée. Sur place, les habitants sont sous le choc, comme nous le racontent les premiers témoignages au micro de Sophie Chevalreau, Noémie Maillard et toutes nos équipes. Il est 8h45 ce matin, lorsqu'au volant de sa voiture sur l'île d'Oléron, un homme percute volontairement tous les piétons et cyclistes qu'il croise. Plus précisément, sur une route entre les communes de Dolusse-d'Oléron et Saint-Pierre-d'Oléron. 10 personnes sont blessées, dont au moins 2 en urgence absolue. Nous avons pu joindre un témoin qui a porté secours à plusieurs victimes. On est arrivé juste avant les secours avec la dame avec qui j'étais. On a sécurisé un petit peu la zone. On est resté un peu avec la victime qui était consciente et qui parlait, qui présentait beaucoup de douleurs, des saignements notamment à la tête. Le maire de Saint-Pierre-d'Oléron nous raconte les nombreuses alertes d'accidents qui lui remontent les unes après les autres ce matin. Et en fait, c'était la même et unique personne qui intentionnellement est venue soit écrasée par l'arrière des piétons, une piétonne en l'occurrence, une maman qui venait de déposer ses enfants à l'école de Dolusse-d'Oléron. Et ensuite, il est allé sur le parking d'une grande surface où là, il a continué à percuter des personnes qui étaient à pied ou en vélo. C'est sur le parking de ce supermarché à 9h15 que le conducteur percute des passants. Ça a été la panique complète, beaucoup de forces de l'ordre, le SMUR, les hélicoptères, l'armée. Donc j'ai eu ce réflexe de confiner les cyclistes, scooters. Le conducteur est interpellé par les gendarmes et placé en garde à vue. Sur cette image, sa voiture calcinée. Il est âgé de 35 ans, habite sur l'île d'Oléron et est déjà connu des services de police pour usage de stupéfiants, violence et atteinte aux biens. Selon de premiers éléments, au moment de son interpellation, le mis en cause a crié Allah Akbar. L'homme n'est pas inscrit au fichier des personnes radicalisées. Le parquet national antiterroriste ne s'est pour le moment pas saisi de l'enquête. Manon Monnier, vous venez d'arriver sur place sur l'île d'Oléron. Quelles sont les dernières informations ? Bonjour Isabelle, c'est une rue anormalement bloquée ici à la sortie de Dolusse-d'Oléron puisque c'est la route qui a été empruntée par le suspect. Il a traversé et percuté l'une des victimes ici, sous la présence des gendarmes qui bloquent les routes. Ici, une 50aine de gendarmes ont été mobilisés pour sécuriser toute l'île. Il y a aussi les SAMU et les pompiers qui sont mobilisés sur place. Les écoles et les collèges à proximité ont été un temps confinés. Les habitants ont été invités à rester chez eux. Les blessés ont été transférés dans une salle omnisport à Dolusse-d'Oléron avant d'être transférés au CHU de Poitiers. Merci Manon. Alors à ce stade, on l'a compris, le parquet antiterroriste n'est pas saisi. Bonjour Guillaume Chiez, vous êtes responsable spécialiste police-justice. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Alors ça veut dire que les magistrats attendent les premières informations de l'enquête pour qualifier ou non cet acte de terroriste. Le fait que cet homme de 35 ans a crié Allah Akbar ne suffit pas. D'ailleurs, son profil interroge, connu pour violence, délit routier, d'anciens troubles psychiatriques, mais inconnu des services de renseignement, pas fiché comme une personne radicalisée. Tous ces éléments font que pour le moment, le parquet antiterroriste reste en observation. Est-ce que selon vos informations, la menace islamiste s'était accrue ces dernières années en France ? Alors non, la menace est la même depuis 10 ans, toujours très élevé. Le procureur national antiterroriste a justement fait un point en début de semaine. 17 attentats déjoués en 2025, des assaillants plus jeunes, plus solitaires. Le dernier attentat islamiste meurtrier en France remonte à février dernier. Un homme en avait tué un autre en pleine rue à Mulhouse. Merci beaucoup Guillaume. On rappelle le bilan provisoire. 10 personnes ont été blessées, dont 2 au moins en urgence absolue.